Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Paul, je suis coach sportif et cette chaîne est dédiée à toutes les femmes qui veulent perdre du poids de manière saine et durable, sans régime et sans effet yo-yo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner, à me lâcher ton meilleur pouce bleu et je te souhaite une bonne vidéo. Aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être prendre de l'âge ne t'empêche pas de perdre du poids, c'est ce qu'on te fait croire. 3 petits points. Donc je vais t'expliquer un petit peu cet intitulé et pourquoi je fais cette vidéo. Déjà, je t'invite à t'installer confortablement, à prendre une petite tisane parce qu'on en a pour un petit moment. On en a pour un petit moment parce que j'ai plein de choses à dire sur ce sujet. J'ai mis pas mal de temps à préparer cette vidéo parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et qui est très important pour moi, le processus de vieillissement, vieillir en bonne santé, ne pas prendre du gras, etc. Donc voilà, installe-toi confortablement. Pourquoi aussi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo parce que chaque semaine, comme vous le savez, je fais des bilans avec des filles qui veulent perdre du poids. Donc elles prennent rendez-vous, on se fait un rendez-vous en visio et on discute. Et très souvent, j'entends j'ai pris du poids et j'arrive plus à perdre, c'est sûrement à cause de l'âge. Ou j'ai pris du poids mais bon, à mon âge, c'est normal. Et en fait, souvent, on se met dans la tête que l'âge est un facteur, on va dire, aggravant à la prise de poids, alors que c'est pas réellement le cas. Et je vais vous l'expliquer. Donc, vieillir n'est pas une fatalité. C'est pas parce que c'est pas parce que tu vieillis que tu es condamné à prendre du poids. Et je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Donc, on va parler aujourd'hui de santé, de vieillissement, de perte de poids. Je vais t'expliquer, on va parler aussi d'état d'esprit. Je vais t'expliquer comment changer ses croyances par rapport à ça. Et surtout, toujours avec des petites solutions, des petits tips. Let's go? Allez. Eh bien écoute, ce que je te propose, c'est que on va parler de déjà de cet état d'esprit de penser que c'est normal de perdre de prendre du poids quand on vieillit. Dis-moi en commentaire si tu penses que c'est normal. Parce que le problème, c'est que si tu te conditionnes à penser ça, et ben en fait, quelle est la solution? Il n'y a pas de solution, puisque tu te dis, c'est normal, je vieillis. Donc, en fait, ça fait partie du processus et je suis condamné à finir avec de plus en plus de poids. Et moi, je te dis, t'es pas du tout condamné à ça, bien au contraire. Tu sais, le corps, faut voir ça un petit peu comme un véhicule. C'est-à-dire que tu peux voir des véhicules qui sont vieux, mais qui sont flambant neufs. Des véhicules qui sont neufs, mais qui font très vieux. Des véhicules propres, des véhicules sales, des véhicules qu'on n'entretient pas et donc qui tombent en panne. Et ton corps, c'est exactement la même chose, c'est un véhicule. Si tu prends pas soin de ton corps, c'est normal qu'il ait des problèmes, c'est normal qu'il s'encrasse. On va dire que l'encrassement, c'est le gras. Et c'est normal qu'il ait des problèmes. Ok? Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est qu'on se responsabilise et surtout qu'on mette le doigt sur des solutions. Si tu veux, le corps, il a une capacité adaptative incroyable. C'est-à-dire que quand tu vois les athlètes de haut niveau, ce qu'ils sont capables de faire, tu as des mecs qui sont capables de courir 42 km, donc un marathon, à 20 km/h. Alors que toi et moi, on court 30 secondes à 20 km/h, on est comme ça, et ça se trouve, on n'arrive même pas à faire 30 secondes. Les mecs, ils courent 2 heures comme ça. Il y a des mecs qui arrivent à escalader des trucs de fou. T'as des danseuses qui arrivent à faire des choses incroyables. T'as des gymnastes qui arrivent à faire des choses incroyables. Là, on parle d'activité physique, mais on peut aussi parler de musique, on peut parler de plein de choses. En fait, on a une capacité en nous, un potentiel, on va dire, illimité. Maintenant,
il faut exploiter ce potentiel. Et donc le corps, j'en reviens à ce que je disais, le corps, il a une capacité adaptative. Donc il s'adapte aux contraintes que tu vas lui apporter. C'est-à-dire que si tu l'entraînes à courir très vite, tous les jours, tout le temps, ben forcément tu vas gagner en vitesse, tu vas courir très vite. Et derrière le bus, t'inquiète pas que tu vas le rattraper. Par contre, si t'es assise toute la journée, comme la plupart des gens, ok, on travaille de plus en plus derrière des bureaux, si t'es assise toute la journée, ben ton corps il s'adapte aussi. Et c'est quoi l'adaptation? C'est que en fait pour être assis, vu que c'est une position de repos, il n'a pas besoin de muscles, il n'a pas besoin d'être gainé, il n'a pas besoin d'être fort, il n'a pas besoin le cœur, il n'a pas besoin d'être musclé puisque il y a aucune activité. Tu vois ce que je veux dire? Et ben ton corps il va s'adapter. Et donc c'est un processus qui s'inverse. C'est-à-dire que il s'adapte quand tu lui amènes des contraintes. Donc par exemple sportive, il va devenir de plus en plus fort, de plus en plus musclé, de plus en plus rapide, mais il s'adapte aussi à l'effet inverse. Donc pourquoi je te raconte tout ça? Parce que si tu veux, ce processus-là, il est amené à évoluer et il est jamais trop tard pour amener de nouvelles contraintes, entraîner ton corps à, par exemple à une activité physique ou par rapport à tes objectifs. Mais j'y reviendrai. Désolé, je suis un peu brouillon sur cette introduction, mais c'est parce qu'en fait je me suis préparé des points là, mais j'en ai un peu partout, donc je galère à mettre mes idées en place, mais tu vas voir que ça va se mettre dans les rails. Donc je me répète une dernière fois, le corps, il a une capacité adaptative. Et qu'est-ce qui fait quand il est en position assise ou quand tu le stimules pas? Eh bien, tu vas avoir ta masse musculaire qui va fondre et tu vas devenir de plus en plus fragile. Tes articulations, elles vont devenir fragiles, tes os, ils vont devenir fragiles, ton cœur, il va devenir très faible, ce qui fait que tes battements par minute, ils vont être plus importants au repos, et dès que tu marches 30 secondes, ou que tu cours un petit peu, ou que tu joues au foot avec ton enfant, ton cœur, il va battre très 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 vite, parce que, en fait, il est pas assez fort pour envoyer suffisamment on va dire, de débit, et pour faire circuler ton sang. Donc, il doit battre très 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 vite. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va parler de vieillissement. C'est quoi le vieillissement, en fait? Le vieillissement, c'est la dégénérescence des cellules. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de destruction que de construction. Donc, si on parle, par exemple, du tissu musculaire, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, petit à petit, en vieillissant, ton tissu, il va fondre. C'est comme ça. Sauf que, si tu le stimules pas, c'est-à-dire que si tu fais rien, si tu pratiques absolument aucune activité physique, eh ben, en fait, tu accélères le processus de vieillissement. C'est-à-dire que tu vas vieillir de plus en plus vite. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai 31 ans là. C'est pas normal qu'à 30 ans, tu montes les escaliers, tu sois en PLS. Mais c'est pas normal à 30, c'est pas normal à 40, c'est pas normal à 50, c'est pas normal à 60, 70, 80. En fait, ce n'est pas normal. Tu vois, c'est pas, ah ouais, mais moi je suis fatigué, mais ça c'est l'âge, j'ai plus 20 ans. Tu sais, on entend tout le temps, j'ai plus 20 ans, je suis fatigué, et en fait, t'as l'impression de subir ta vie. Mais si tu subis ta vie à 30 ans, à 35 ans, 40 ans, mais c'est quoi la suite pour toi? En fait, c'est un calvaire, tu vois. Et en plus, tu tombes dans un cercle vicieux parce que, du coup, tu considères que le processus, il est normal, donc il n'y a pas vraiment de solution. Donc en plus, tu continues sur peut-être tes mauvaises habitudes, tu continues sur tes croyances, donc tu vas prendre encore plus de poids. Le fait de prendre encore plus de poids, ça amène encore plus de problèmes, etc. Là, je t'ai parlé de muscles, ok? Mais c'est pareil pour tout. C'est-à-dire que tu vas avoir, par exemple, les cellules de ton cerveau, mais forcément, en vieillissant, ben, c'est toujours pareil, tu as plus de destruction que de construction, pardon. Et donc, si tu ne stimules pas ton cerveau, qu'est-ce qui se passe? Ben pareil, en fait, tu deviens tout simplement petit à petit un légume. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut, au fur et à mesure de sa vie, au fur et à mesure de ce processus de vieillissement, se stimuler. Se stimuler à la fois mentalement et se stimuler
physiquement. Et ne t'inquiète pas, je vais argumenter, je vais te donner des tips. Donc, ce que je me suis noté, si tu as pris du poids ces dernières années, ce n'est pas à cause de l'âge, ce n'est pas parce que tu vieillis, mais c'est à cause des mauvaises habitudes que tu as depuis des années. Effectivement, avec l'âge, le métabolisme diminue. Donc, ça devient, entre guillemets, plus facile de prendre du poids. Sauf si tu fais le nécessaire pour que ton métabolisme ne diminue pas. Ou diminue beaucoup moins rapidement, pardon. Et donc, je vais t'expliquer comment booster ton métabolisme, je vais t'expliquer comment l'augmenter dans une vision et dans une démarche, voilà, vraiment long terme. Et en fait, c'est pareil pour tout. Je t'ai parlé du cerveau, je t'ai parlé du cœur. Le cœur, c'est un muscle, je t'ai parlé des muscles squelettiques, mais c'est pareil pour les os. Les os, on pense que c'est un tissu mort, mais c'est un tissu vivant. Il me semble même, si je remonte un peu dans mes cours, qu'il y a les ostéoclastes et les ostéoblastes. Bon, si mes profs passent par là, bouchez-vous les oreilles. Et en fait, si tu veux, le muscle, c'est pareil, c'est un tissu qui est vivant. Et donc, c'est toujours, tu vois, on va dire, dans le monde cellulaire, c'est toujours destruction, construction, destruction, construction. Il se passe toujours plein de trucs. Et si tu veux, ton muscle, mais si tu le stimules par du travail, par exemple, de renforcement musculaire, par du travail de force, par de la course à pied, il devient dur, il devient solide. Et donc, s'il devient solide, à terme, il y a moins de chances que tu aies de douleur. Il y a moins de chances que tu te brises une jambe en marchant, tu vois, par exemple. Donc, aujourd'hui, on va dire, après cette, j'ai envie de dire, la première phase de cette vidéo, c'est ce que j'ai appelé la démystification. Donc, l'idée, c'est de balayer deux fausses croyances. La fausse croyance numéro 1, c'est normal, c'est une fatalité et ça fait partie de la vie. C'est faux. Et la deuxième fausse croyance, c'est, du coup, ça va avec, mais c'est pas ma faute, c'est pas ma responsabilité, c'est parce que je vieillis. Tu vois? Donc, le but, là, ça va être de se responsabiliser à 100%, de se dire, ok, c'est pas l'âge le problème, c'est moi, de prendre ses responsabilités et surtout de trouver des solutions. Moi, dans toutes les vidéos que je fais, bon, j'ai l'impression de beaucoup me répéter, mais j'essaie de planter des graines. C'est-à-dire, j'essaie de toujours te faire prendre conscience que les clés, tu les as. Que tu as ce qu'il faut en toi pour atteindre tes objectifs. Mais parfois, au-delà de « ouais, il faut faire du sport et manger mieux », tout ça, tu le sais. Mais entre le savoir et le mettre en place, il y a tout un monde. Quand tu es dans le tourbillon de la vie, tout ça, tu le conscientises pas parce qu'on vit à 200 à l'heure et parce que finalement, tu te priorises pas. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Tu prends du gras, le temps passe et finalement, parfois, tu passes un petit peu à côté de ta vie parce que dans ton quotidien, tu te sens mal. Et moi, j'ai pas envie que tu te sentes mal. Moi, j'ai envie que tu te sentes bien. Tu sais, moi, je fais ce taf de coach sportif et je me suis spécialisé dans la perte de poids parce que c'est important pour moi que tu puisses te réveiller le matin en te sentant bien. Tu sais, imagine, on va faire un petit exercice, on va se projeter un peu. Imagine, tu te réveilles chaque matin dans un corps dans lequel tu te sens bien. Tu te regardes dans le miroir, tu te sens belle, tu te sens en forme, tu peux t'habiller comme tu veux, tu as plein d'énergie. T'imagines tes journées, comment elles seraient? Et là, si aujourd'hui, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 10, peut-être 20 ans que tu te sens mal, il est temps de changer ça. Et je me répète encore, l'important, c'est la responsabilité individuelle. Donc aujourd'hui, tu vas prendre ton destin en main et on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour perdre du poids et limiter le processus de vieillissement. Tu sais, le vieillissement, c'est quelque chose d'ultra lucratif pour les industries. Pourquoi? Parce qu'on achète toujours plein de crèmes. On achète du collagène, des crèmes, des trucs pour ne pas vieillir. Ok. Mais ça,
en fait, ça ne marche pas. Si tu veux, pour ne pas vieillir, ce qui marche, c'est faire du sport, bouger plus. Bouger plus, faire du sport, c'est la même chose, et manger mieux. Et c'est ça qui fonctionne réellement. Et moi, je vais te le prouver. Je vais te le prouver déjà dans cette vidéo, mais je vais aussi te le prouver par mes actes. C'est-à-dire que aujourd'hui, je te donne mon exemple. Moi, mon but, maintenant, dans la vie, ce qu'on appelle le pourquoi, mon pourquoi, c'est de vivre le plus longtemps possible et dans la meilleure des santé possibles. Si, pour ça, ben, je fais je mets en place plein de choses. Et aujourd'hui, j'ai 30 ans, je suis capable de courir 10 kilomètres. C'est pas un problème pour moi. Je suis capable même de courir 20 kilomètres. Si je m'entraîne, je suis capable de courir un marathon. Et ce sera la même chose à 40, à 50, à 60, à 70, à 80, à 90. Je vois des gens sur Instagram. J'ai vu une mamie, je crois elle avait plus de 80 ans, elle a couru un marathon. Je suis un mec qui s'appelle Alain, il a 78 ans sur Instagram. Il fait je sais pas combien de tractions tous les matins, il fait du sport. Et en fait, toi, à 30 piges, à 40 piges, si t'es en PLS et que juste mettre tes chaussures et aller marcher, ça devient un calvaire, il y a un réel problème. Et le problème, il vient de pas l'âge. Le problème, il vient de toi, en fait. Tu vois, je te donne un dernier exemple et après on va passer à la suite. Il y a beaucoup de personnes âgées qui se cassent le col du fémur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont pas musclés. Pourquoi? Parce que le muscle, ça a un rôle protecteur. Si ton articulation, elle est, on va dire, entourée d'un muscle solide, il y a quand même pas beaucoup de chances qu'elle se pète. Qu'elle se pète. Si t'as des os qui sont solides, parce que tu les as stimulés, il n'y a pas beaucoup de chances quand même que tu te pètes ton os. Et c'est pour ça que si moi demain je tombe, par exemple si demain je reprends le rugby, bon, ce ne serait pas une bonne idée parce que le rugby c'est un sport de fou, mais si demain je reprends le rugby, il y a quand même très peu de chances que je me pète le col du fémur. Et pourtant je vais prendre des gros chocs. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis musclé. Tout simplement parce que j'ai un corps qui est en forme. Et donc, quand les vieux, ils se pètent le col du fémur, c'est parce qu'en fait, ils sont fragiles, mais fragiles par, oui, le processus de vieillissement, mais parce que ils stimulent pas. Ok? Rappelle-toi, ton corps, il a une capacité adaptative par rapport aux stimulations que tu vas lui emmener. C'est comme si, tu vois, t'as certains vieux, ils sont, tu vois, juste avant la retraite. Ils sont bon voilà, ils travaillent, donc ils voient plein de gens, ils discutent, ils réfléchissent, ils sont actifs, ils bougent, etc. Ils arrivent à la retraite, ils font plus rien. En un an, ils ont pris 20 kilos et on dirait qu'ils ont pris 10 ans dans la gueule. Mais même au niveau du visage, ça se voit. Ça se voit. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont juste arrêté d'être stimulés. Ok? Donc, il faut toujours stimuler ton corps mais de la bonne des façons. Et là, on parle surtout de perte de poids, donc je vais t'expliquer comment stimuler ton corps pour perdre du poids. Ok? Donc, maintenant, je vais te partager ce que j'ai appelé les clés pour ralentir le vieillissement naturellement. Même si, j'en ai déjà parlé, et même si, en fait, au fond de toi, tu les connais aussi. Déjà, il y a le mouvement. Tu sais, bouger, bouger, c'est rester vivant, en fait. L'inactivité, ça tue à petit feu. Encore une fois, je te donne un exemple. Moi, j'aime beaucoup parler de bon sens. Parce que le bon sens, ça répond à plein de questions. Si tu veux, attends, 2 secondes, je vais... parce que là, j'ai mon truc qui va surchauffer. Et il faut que je le branche. Parce que sinon, ça va s'éteindre. Hop. Hop. Tac. Ok. Ouf. On s'en est sorti. On s'en est sorti. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Bouger, c'est rester vivant.
Je te donne un exemple. Imagine, tu es allongé sur le dos toute la journée, comme les personnes qui sont alitées à cause de problèmes de santé. Et bien, il y a ce qu'on appelle des escarres. Je crois que ça se dit des escarres. Les escarres, c'est en fait carrément ton corps, il commence à pourrir. Et donc, c'est pour ça que les infirmières, les aides-soignantes, elles tournent les patients, elles vont les laver, etc., les manipuler pour éviter ce truc-là. Donc, encore une fois, le bon sens, qu'est-ce qu'il dit? Ben, tu bouges pas, tu pourris. Tu bouges pas, tu meurs. Ok? À côté de ça, attends, excuse-moi, il faut que je me mouche. Décidément, décidément, les aléas du direct. Hop, ok, c'est bon pour moi. Donc, je me répète une dernière fois, le mouvement, c'est la vie. Je vais donner un autre exemple. Tu vois, si quand tu as une rivière, la rivière, l'eau, elle ruisselle. L'eau, elle est claire. L'eau, elle est belle. Et l'eau, normalement, dans une rivière, elle est censée être relativement potable. En tout cas, si elle n'est pas polluée. Par contre, l'eau d'un marécage, l'eau d'une flaque, elle est comment? Elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Il y a plein de saloperies dedans. Il y a de la boue. Et si tu la bois, crois-moi, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Encore une fois, le bon sens. C'est-à-dire que le mouvement, eh ben, c'est la vie. Et l'eau stagnante, ça pue. Ça pue, t'as pas envie d'aller dedans. Tu te dis, là, c'est pas fou. Euh, donc, ce qu'il va falloir mettre en place, c'est le mouvement. Mais comment on l'articule, le mouvement? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le mouvement? Déjà, le grand minimum syndical, mais ça, c'est même pas pour perdre du poids, c'est même pas, c'est juste pour vivre, j'ai envie de dire. 8000 pas par jour minimum. Voilà. D'ailleurs, mets-moi en commentaire combien tu fais de pas par jour, ça m'intéresse. Ça, c'est le minimum. Donc, 8000 pas par jour minimum, c'est quoi? C'est 10 sur 20. 10 000, on commence à être pas mal, on commence à être à 14, 15 sur 20. 12 000 ou plus, là, on est à 20 sur 20. Ok? Donc, si t'es même pas à 8000, t'as même pas la moyenne. Pour rappel, l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, eux, ils recommandent combien de pas? 10 000. Donc, les 8 000, c'est même en dessous de ce que, je recommande. Bon, enfin, bref. Enfin, de ce que l'OMS recommande, pardon. Ensuite, donc ça, c'est ça. Ensuite, il va falloir que tu fasses du sport. Pourquoi? Parce que marcher, ça ne suffit pas pour être musclé, pour avoir une structure solide. Et, pour rappel, vieillir, c'est la fonte de la masse musculaire. Marcher, bon, j'ai jamais vu quelqu'un qui marchait devenir musclé, ok? Marcher, juste, voilà, ça permet un certain maintien, mais ça suffit pas. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Comment il faut structurer son entraînement? Très simple. 80% de renforcement musculaire, 20% de cardio. Ça, c'est vraiment le combo parfait pour être en parfaite santé. 3 fois par semaine. 45 minutes. Ça suffit. Donc, 3 séances de sport de 45 minutes. Plutôt axé renforcement musculaire. Donc, c'est quoi le renforcement musculaire? Soit de la muscu, soit du renfort à la maison. Avec du poids de corps, avec des élastiques, avec du petit matériel. Et 20% de cardio parce que la santé cardiovasculaire, c'est important. Le fait d'avoir un cœur en bonne santé, c'est important. Et le fait de pouvoir rattraper le bus ou jouer avec ses enfants, c'est aussi important. Et encore une fois, je vais prendre mon cas aujourd'hui. C'est pour ça que je fais de la muscu. Et c'est pour ça aussi que je fais de la course à pied. Moi, je veux être complet. Et parce que si tu fais que de la muscu. Alors bon, il n'y a pas beaucoup de filles qui regardent ces vidéos qui font que de la muscu. Souvent, c'est plus de la Zumba ou des trucs comme ça, ou du Pilates, mais bon, c'est pas grave. Si tu fais que de la muscu, mais que derrière tu vas faire une randonnée et qu'au bout de 5 minutes t'es épuisé, alors oui, peut-être qu'au niveau de ta plastique, de ton esthétique, ça va être beau, ok, pourquoi pas, mais derrière en fait t'es un handicapé. Parce que tu peux pas marcher en fait, parce que tu peux pas courir, tu vois, donc en fait, pour être en forme, il faut faire les deux. Par contre, si tu fais que du cardio, encore une fois, le processus de vieillissement, il va continuer parce que, qu'est-ce qui se passe? Tu stimules pas
ta masse musculaire. Et donc, ben, tu as toujours une fonte de masse musculaire. À côté, qu'est-ce qui se passe? En mettant en place ce combo parfait, pour rappel, 8000 pas par jour minimum, 3 séances de sport de 45 minutes et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Je me rappelle plus. Plutôt un combo de 2 du coup. Mais on va dire le troisième point, c'est 80% renfo, 20% de cardio. Bref, t'as compris. Euh, et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je sais plus où j'en étais. Bon, bref. Ah oui. Eh bien, le fait de faire ça, surtout faire du renforcement musculaire, ça augmente ton métabolisme de base. Et qu'est-ce qui se passe quand tu vieillis? Le métabolisme de base il diminue. Et donc, pour lutter contre le processus de vieillissement, renforcement musculaire. Boum. Et si tu fais ça, ben ton métabolisme il diminue pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vieillir ne change rien par rapport à la prise de poids ou à la perte de poids, puisque toi, tu fais le nécessaire pour garder un métabolisme qui fonctionne bien. Tu comprends ce que je veux te dire? Je vais faire une petite parenthèse, je vais te parler d'un livre qui s'appelle L'effet cumulé. C'est un de mes livres préférés que je t'invite à lire ou à écouter en audio. Moi, je l'ai écouté en audio. Euh, Franchement, il est top. Il est top. Et justement, dans ce livre, il explique que ben, plein de petits détails de ton quotidien, en fait, par effet cumulé, changeront ta vie. Je donne un exemple. Imaginons, je sais pas, tous les jours, tu as 4 étages à monter et tous les jours, tu prends l'ascenseur. Ok, ça va pas changer ta vie sur le court terme. Par contre, mais par contre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ton corps, petit à petit, il devient un gros flemmard. Et si tu prends les escaliers tous les jours, 4 étages, pareil, c'est pas grand-chose, mais finalement, ben, tous les jours, tu vas travailler ton cardio, tous les jours, tu vas travailler tes muscles, et par effet cumulé, si tu fais ça sur tous les escaliers que tu vois par rapport aux ascenseurs, ben, je t'explique, dans 10, 20, 30, 40 ans, tu n'auras pas la même forme. C'est la même chose avec le petit-déj. Si au lieu du petit déjeuner, je sais pas si tu manges des chocs à pic euh, ou des pépitos ou des gâteaux comme ça, voilà, des trucs dégueulasses, et que tu manges, je sais pas, des fruits, un truc plus sain, ben, sur le court terme, ça va pas changer ta vie. Par contre, sur le moyen long terme, là, ça va changer ta vie, ça va changer ton aspect physique, ça va changer ton énergie, etc. Et donc, en fait, mais par effet cumulé, tu changes ta vie. Et juste marcher, ça va pouvoir changer ta vie. À côté, bon, je peux argumenter 10 ans sur les bienfaits de faire du sport, c'est pas le but, tu vois, le but c'est juste te dire ce qu'il faut que tu fasses. Mais bon, je vais quand même terminer là-dessus. Quand t'es assise, qu'est-ce qui se passe? T'as une posture comme ça, et tu vois, t'as des mamies qui finissent comme ça, dos tout rond. Mais pourquoi elles finissent comme ça, dos tout rond? Tout simplement parce qu'elles se sont laissées aller. Alors, sauf si c'est un problème, bien sûr, de naissance. Mais bon, il y a quand même pas grand monde, il y a pas beaucoup de bébés qui naissent et qui sont comme ça, tu vois. Donc ça, c'est le processus de vieillissement. Par contre, t'as des gens, ils sont droits comme des i. Mon papy, il est droit comme un i. Pourquoi? Parce qu'il se tient droit. Ok? Tout simplement. Et parce qu'il est musclé. Mon papy, il a 80 piges, il sait encore faire des tractions. Non, il a 85 piges, et il sait faire des tractions. Ok? Il va marcher tous les jours avec ma mamie. Et je peux te dire qu'il est en forme. Et bien sûr, bien, on vient travailler la coordination, on vient travailler l'équilibre, parce qu'en vieillissant, tu perds tout ça. C'est pour ça que les gens, ils tombent, ils ont plus d'équilibre. La coordination, ben, ça se travaille. Et en fait, ben, tout ça, ça a besoin d'être travaillé. Bref, j'ai fait que me répéter, t'as compris. Ensuite, donc ça, c'était, on va dire, la première clé pour lutter contre le vieillissement, le mouvement. Deuxième clé, l'alimentation. Ben, évite en fait les aliments trop inflammatoires. Donc les aliments trop inflammatoires, c'est quoi? Bah, c'est les trucs de merde transformés, les acides gras trans, je sais pas, tous les aliments ultra transformés, les trucs dégueulasses. Mange ce que t'offre la nature. Donc qu'est-ce que c'est? Si tu poses une question, c'est tout ce qui est issu de la nature à l'état brut. Une pomme de terre,
ben, tu la trouves dans le sol. Il y a quand même de grandes chances que ce soit quelque chose qui soit bon pour toi. Un fruit, ça pousse dans un arbre, il y a de grandes chances que ce soit bon pour toi. Un poulet, ça court dans la basse-cour. Bon, ben tu le prends, tu le manges, il y a de grandes chances que ce soit bon pour toi. Par contre, un surimi, je sais pas ce que c'est, une canette de coca, j'en ai jamais vu pousser dans un arbre, euh, un nugget, je sais même pas ce que c'est, un cordon bleu pareil, et en fait tout ça parfois on a l'impression, parfois moi j'ai des filles, enfin, ça arrive très souvent, hein, j'ai des filles en bilan qui me disent Paul, je comprends pas, je perds pas de poids, même je prends du poids alors que je mange bien. Et je dis, t'as mangé quoi à midi? Je dis, pâtes, gruyère, ketchup et cordon bleu. En dessert, une danette au chocolat. Ok, c'est un repas qui est catastrophique. Et je vous vois venir, ouais, mais j'ai fait ça parce que je vais au plus vite. Ah, j'entends toujours cette phrase, je la déteste. Je vais au plus vite. Mais en fait, ouvrir une boîte d'haricots, faire du riz à la place des pâtes et une escalope de poulet à la place du cordon bleu, c'est la même vitesse. Hein. Y a pas, c'est pas une cuisine de fou. Hein. Donc, et là, je te parle d'un truc vraiment bon, comme ça, donne pas forcément envie, tu vois, mais il y a plein de trucs à faire qui, 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 qui sont intéressants et qui sont bons. Enfin, bon, bref. C'était la petite parenthèse. Bref. Euh, donc, évite voilà, les aliments transformés. Et une des règles, pareil, que je fais appliquer à toutes les élèves, et d'ailleurs, coucou à mes élèves qui sont dans le coin, c'est la règle du 80-20. Parce qu'on n'est pas des robots. Le but, c'est pas que tout soit parfait. Mais 80% de ton alimentation doit être issue de produits bruts non transformés. 20%, tu te fais plaisir. Déjà, si tu mets ça en place, tu mangeras mieux que 90% des gens. Mais te mens pas à toi-même. Ouvre ton frigo, ouvre tes placards. Si dans tes placards, t'as que des gâteaux, des chips, une boîte de raviolis et des trucs de merde, ben, c'est normal que t'arrives pas à atteindre tes objectifs. Donc, il va falloir changer ça. D'ailleurs, pour celles qui regardent cette vidéo sur YouTube, euh, dans ma bio, il y a une liste de courses que je vous offre. Vous pouvez la télécharger. Ça pourra toujours vous aider. Et ensuite, j'ai mis, mais pareil, j'ai mis le fait de manger des protéines à chaque repas, c'est très important. Pourquoi? Le vieillissement, c'est quoi? Je rappelle la fonte de masse musculaire, la protéine, ça a un rôle quoi? Constructeur. Donc ça aide à maintenir, voire créer de la masse musculaire, ça aide à augmenter le métabolisme de base. Et après, il y a plein d'autres raisons. Ça a un effet coupe-faim, ça va augmenter ton TEF, l'effet thermique des aliments, donc tu vas dépenser plus de calories par ta digestion. Bref, tellement de choses que voilà, ben, il faut augmenter son apport en protéines. Et ce que je t'ai mis, petite astuce simple. Le matin, il faut que tu aies un petit déj protéiné. À midi, une assiette colorée avec légumes, viande, féculents. Une collation saine l'après-midi avec voilà riche en protéines. Et le soir, pareil comme le midi, une assiette colorée complète. Si tu fais ça, pareil, tu as de grandes chances de rester en bonne santé, de perdre du poids et de bien vieillir. Euh, donc, point numéro un pour rappel, sport, activité physique. Point numéro 2, une bonne alimentation, tout simplement. Point numéro 3, j'ai mis une hygiène de vie globale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre du temps pour soi. Ça veut dire avoir un sommeil réparateur de qualité. Ça veut dire avoir une bonne gestion du stress. Avoir des liens sociaux. C'est important aussi de bien s'entourer. D'être avec des personnes bienveillantes, avec qui on passe des bons moments, qui sont dans la même philosophie que nous et s'éloigner des gens toxiques qui nous empoisonnent. J'ai mis une petite phrase là, le stress chronique égale accélérateur de vieillissement. Ok, la première étape pour lutter contre le stress, parce que le stress, ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir du travail, ça peut venir d'un souci financier, ça peut venir de, de problèmes de santé, ça peut venir de plein de trucs. Le stress, on est tous plus ou moins stressés, on n'a pas le temps, on vit à 200 à l'heure. Mais la première, pour moi, le premier truc que tu peux mettre en place pour mieux gérer ton stress, c'est déjà juste bouger plus.
le mouvement. Il n'y a rien de meilleur pour le stress, pour évacuer le stress. Le sport, bien transpirer, ça fait du bien. Pendant que tu fais du sport, tu penses à rien, tu penses pas à tes problèmes, tu vis le moment présent. Pareil, quand tu vas marcher, eh ben, en fait, ça fait du bien, ça permet de prendre l'air. Et à côté de ça, j'ai envie de te dire, couper aussi les écrans et tout ce qui est anxiogène. Tu sais, on entend toujours à la radio les problèmes, la guerre, les trucs, machin, des meurtres, trucs horribles. Coupe tout ça, prends du temps pour toi, et voilà. Et donc ça va être intéressant. Et après, le sommeil, parce que le sommeil, mieux tu dors, moins tu seras stressé aussi, plus tu auras d'énergie. Et donc il faut dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Évite les écrans le soir, favorise plutôt la lecture, etc. Tout ce que j'ai vraiment conscience que tout ce que je vous partage, c'est très bateau. Effectivement, on voit partout des méthodes miracles. Ouais, le secret pour l'anti-vieillissement, qu'est-ce que c'est, machin. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Toutes les personnes que je connais qui sont en pleine forme et qui sont vieux, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent bien et ils bougent suffisamment. C'est tout. Et aucune crème, aucune pilule ou aucune méthode miracle pourra changer ça. Et tu vois, j'avais lu une phrase, je sais plus où, ou entendu, qui disait que le seul truc sur lequel on peut pas mentir, c'est notre physique. C'est-à-dire et notre état de santé général et notre forme. Alors, sans bien sûr problème de santé qu'on ne contrôle pas. Et attention, je mets des pincettes. Mais je mets quand même des pincettes. Les facteurs de risque pour notre santé augmentent en parallèle que notre poids. Donc, plus tu as de gras, plus tes risques d'avoir des problèmes de santé augmentent. Donc, on peut quand même, nous, de manière individuelle, diminuer les risques. Ça ne veut pas dire qu'il peut rien nous arriver. Et je sais plus pourquoi je disais tout ça. Mais oui, j'avais entendu une phrase qui disait que le seul truc sur lequel tu peux pas mentir, c'est ton état de forme, tu vois. Et donc, si t'as 20, 30, 40 ans, 50 ans, que t'es en PLS, que t'es pas bien dans tes baskets, etc., c'est que t'as de mauvaises habitudes. C'est que t'as une mauvaise hygiène de vie. Et ça ment pas. Et donc, il va falloir mettre en place de bonnes habitudes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je donne aux filles que j'accompagne ce que j'appelle une fiche d'habitude qu'elles doivent mettre en place quotidiennement pour avoir une meilleure vie. Tout simplement. Maintenant, j'ai un petit message clé à vous partager. Euh, c'est jamais trop tard, ok? Même si t'as... bon, personne ne regardera cette vidéo à 70 piges, je pense. Mais bon, si jamais, on sait jamais. Même si t'as 70 ans, même si t'as 80 ans, en fait, il est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Il est jamais trop tard pour prendre du temps pour soi. Il est jamais trop tard pour se remettre en forme, pour faire attention à ce qu'on met dans notre assiette, pour bouger, ok? J'ai mis, tu peux ralentir le processus de vieillissement à n'importe quel âge. Le corps répond toujours quand on en prend soin. Inutile d'être parfaite, juste régulière. Et j'insiste sur, encore une fois, cette fameuse fiche d'habitude qui fonctionne extrêmement bien. Parce qu'en fait, le but, c'est pas que tout soit parfait. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Le but, c'est pas de faire 2 heures de sport par jour, c'est pas ça. Le but, c'est juste de faire mieux. Et comme je te dis, je rebondis aussi sur ce que je t'ai dit. Lis le livre L'effet cumulé, c'est pas mal. J'ai noté un dernier truc. Même des petits changements ont un grand effet. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es à 3000 pas par jour et que tu passes à 6000, même si par rapport à mes standards, à ce que j'explique, c'est pas suffisant, par rapport à toi, c'est déjà très bien. Tu as déjà doublé ce que tu faisais. Tu comprends? Donc, si, step by step, tu vois, on n'est pas tous au même niveau de notre transformation physique, on n'est pas tous, on part pas tous des mêmes bases. L'important, c'est d'y aller à son rythme, mais de mettre en place des choses. Je vais donner une dernière phrase avant de conclure cette vidéo que je me suis notée
Et je pense qu'il y en a encore pour 5 minutes parce que j'ai 2-3 trucs à te dire, donc reste avec moi quand même. Et d'ailleurs, si tu as vu la vidéo jusqu'à maintenant, mets-moi un petit clin d'œil en commentaire. Comme ça, je vois celle qui reste jusqu'à la fin. Ce que je voulais dire maintenant, c'est que... Enfin, la phrase que j'ai notée, qui résonne un petit peu en moi, c'est le temps de vie que tu ne prends pas aujourd'hui, tu le perdras demain. Je répète, le temps de vie que tu ne prends pas aujourd'hui, tu le perdras demain. Auteur, Paul. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Elle veut dire que souvent, on me dit, j'ai pas le temps de me faire à manger, j'ai pas le temps de faire du sport, etc. Ok? Mais le temps, il faut le prendre. S'il y a un truc sur lequel on est tous égaux, c'est le temps. On a tous 24 heures dans une journée, toi comme moi. On a tous des problèmes, on a tous beaucoup de travail, on a tous des trucs à gérer. Et c'est pas plus difficile pour toi que ça l'est pour moi ou pour quelqu'un d'autre. La seule différence, c'est la responsabilité individuelle, ce que je te disais tout à l'heure, et le fait d'arrêter de se trouver des excuses et de se dire j'ai pas le temps, mais de se dire je prends pas le temps. Ok, ça c'est assumer ses responsabilités. Et donc le temps, il faut le trouver. Et donc je suis parti dans des explications de fou, alors que je voulais juste te dire, t'expliquer la phrase que j'ai dite. En fait, si tu prends pas de soin de toi aujourd'hui, eh ben, tu le paieras tout au tard, parce que tout au tard, tu seras en mauvaise santé, peut-être que tu vas diminuer ton espérance de vie, peut-être que tu verras moins tes enfants grandir, peut-être que tu pourras pas jouer avec eux, et peut-être que finalement il y a plein de moments de vie auxquels tu vas passer à côté, aller à la piscine, jouer avec tes enfants, juste être en forme, juste pouvoir être libre, juste pouvoir faire des randonnées, juste pouvoir faire ce que tu as envie. Donc le temps, il faut le prendre, il est nécessaire, c'est important. Et là, ça va juste au-delà de la perte de poids, ça va juste pour être tout simplement bien dans ses baskets. C'était une longue vidéo, très certainement pas mal brouillon parce que je suis un peu parti dans tous les sens dans mes explications. J'ai très souvent l'impression de beaucoup répéter les mêmes choses, mais parce que, en fait, comme je vous ai dit, il n'y a pas de secret. Je vous jure, c'est si tu veux être heureuse, sans même parler de perte de poids, de vieillissement, de juste si tu veux être épanoui, qu'est-ce qui se passe? Fais du sport, mange mieux. Et ça va changer tous tes problèmes, ok? En tout cas, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Donc, celles qui ont du mal à mettre en place ça toutes seules, celles qui ont besoin d'un coup de pouce, prenez un rendez-vous bilan, on en discute, on fait un point ensemble, et si on peut vous aider, eh bien, ce sera avec plaisir. Le rendez-vous, il est gratuit, vous pouvez cliquer, il y a des liens un petit peu partout pour prendre ce rendez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et je vous dis à très vite. Bye bye, ciao.